Il y a un an, si quelqu'un m'avait dit que j'allais avoir une liaison avec le mari de ma fille, j'aurais pensé que c'était une folle blague. Mais vous savez ce que c'est, la vie nous surprend parfois. Je m'appelle Maria, j'ai 54 ans et je vis en Italie depuis ma naissance. J'ai 2 enfants et je suis toujours mariée à mon premier amour d'adolescence. La vie m'a appris que rien n'est certain et que des choses que nous ne pouvons même pas imaginer peuvent arriver. Mon histoire avec Eduardo, le mari de ma fille aînée, est quelque chose que j'ai juré de garder pour moi, mais aujourd'hui j'ai décidé d'en parler parce que la culpabilité me ronge. Je ne vais pas mentir, pendant un moment je me suis demandé si dès le premier instant où j'ai vu Eduardo, il était déjà écrit que nous allions nous impliquer. Mais honnêtement, je pensais que tout entre nous serait interdit. Ma fille, Fernanda, revenait tout juste d'un programme d'échange en Europe, toute tachetée de rousseur et pleine d'histoires drôles. Mon mari était ravi de préparer un barbecue pour l'accueillir lorsque la sonnette a sonné. J'ai couru vers la porte, prêt à serrer ma fille dans mes bras, mais elle n'était pas seule. Il y avait un garçon timide derrière elle, qui ne semblait pas à sa place dans tout ce que faisait Fernanda. C'était Eduardo, son petit ami. Eduardo avait terminé ses études universitaires et avait rencontré Fernanda lors d'un voyage en Espagne. À l'époque, nous étions tous surpris parce qu'il semblait si différent, mais bientôt il a conquis tout le monde par sa gentillesse. Il est devenu ami avec mon autre fils, Renan, et chaque fois que je le regardais, il me semblait qu'Eduardo brillait d'une manière différente. À mon avis, il était trop bien pour ma fille, qui est un peu folle et désorganisée. Mais on dit que les opposés s'attirent, non ? Lorsqu'ils ont annoncé qu'il allait se marier et déménager en France, où vivait Eduardo, je n'ai pas été surpris. La vie est en effet pleine de surprises. Notre relation, si je peux l'appeler ainsi, était essentiellement le fait que je sois la belle-mère de mon gendre. Après s'être dit au revoir, 10 autres années se sont écoulées pendant lesquelles Eduardo n'était qu'un membre de la famille, apparaissant aux fêtes de Noël ou lorsque Fernanda nous rendait visite. Si une chose a toujours été claire pour moi, c'est qu'il prenait très bien soin d'elle. Mais tout a changé lorsqu'ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Comment puis-je me considérer comme une femme si je ne peux pas te donner un enfant ? M'a demandé Fernanda un après-midi lorsqu'elle m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Elle a eu froid, s'est isolée de tout le monde et a demandé une pause à Eduardo. Leur relation était difficile. Et c'est là que je comprends pourquoi Eduardo est venu me chercher. Qui d'autre pourrait vous guider ? Le comportement de Fernanda, plus que le mien, a amené Eduardo à me considérer comme un confident. Pendant des mois, nous avons beaucoup parlé. Au début, il ne s'agissait que de leur relation, mais bientôt nous avons partagé davantage sur nos vies. Fernanda a décidé de prendre un congé sabbatique et ils sont venus en Italie pour tenter de rétablir leur relation. Tout semblait parfait, mais bientôt Fernanda ignora Eduardo et partit en voyage avec des amis. Il était blessé et j'étais là pour le soutenir. « Est-ce qu'elle ne m'aime plus ?» a-t-il demandé. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, mais en fait, je n'en étais pas sûre. Après tout, comment pourrais-je ne pas aimer quelqu'un comme lui ? Tu es un rêve, n'importe qui serait prêt à réchauffer ton lit, dis-je à Eduardo. Mais je l'ai vite regretté. À ce moment-là, j'ai eu peur. Mais quand j'ai vu son expression surprise et ses oreilles rouges, quelque chose a changé en moi. J'ai envie de penser que ce n'est pas moi qui ai dit ça à ce moment-là, mais plutôt ce que je pensais vraiment de lui. Qu'il ne voudrait pas avoir quelqu'un comme lui dans sa vie ? La honte s'est dissipée. Dans ma tête, j'aimerais dire qu'après qu'il soit trop tard, les choses se sont refroidies et n'ont pas évolué, mais ce n'était pas le cas. Les jours passaient et pendant que mon mari était occupé à la quincaillerie, j'attendais qu'Eduardo ait fini de travailler à distance pour que nous puissions dîner ensemble. Nous sommes rapidement tombés dans une routine, manger, parler et profiter de la compagnie de chacun. L'absence de Fernanda ne semblait pas si importante dans la journée. La bulle a éclaté lorsque mon mari a appelé pour me dire qu'il serait au magasin pour réparer une fuite. Ennuyé, j'ai proposé à Eduardo de sortir boire un verre. C'était la meilleure idée que j'ai eue depuis longtemps. Quand nous sommes arrivés au bar, il ne pouvait s'empêcher de rire et de faire des commentaires nerveux. Je portais une robe rouge qui était entreposée depuis des années et j'ai remarqué qu'il réagissait de la même manière que mon mari avait l'habitude de réagir. L'atmosphère était agréable et détendue. Eduardo m'a raconté ses aventures d'enfance, notamment la fois où il a cassé un verre et a essayé de le recoller avec du chewing-gum. Nous avons beaucoup ri ensemble. L'alcool faisait son travail, mes défenses lâchaient. « Tu es magnifique quand tu souris comme ça », a déclaré Eduardo. Son visage se rapprocha du mien,
restant proche. Son expression m'a surpris. C'était comme s'il voyait quelque chose pour la première fois. Puis, tout à coup, il a murmuré quelque chose qui m'a dévastée. Eh bien, tu es belle dans tout. Le temps surtout le matin, mais aujourd'hui c'est différent de te voir dans cette robe, ça fait mal, a-t-il dit. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai ri. Le barman nous a servi à boire et le charme a été rompu. Nous avons continué à parler, à boire et à manger des noix alors que la nuit avançait lentement. Au moment de partir, Eduardo a payé la note et m'a offert son manteau. Après avoir quitté le bar, nous avons sombré dans un silence confortable. L'agitation de la ville était avec nous, et même si la température avait baissé à la tombée de la nuit, pour une raison quelconque, mon corps était chaud. Je savais que ce n'était pas seulement à cause de la compagnie d'Eduardo ou des effets de l'alcool, mais à cause de l'anticipation que je ressentais depuis le début de la nuit. Soudain, Eduardo s'est arrêté de marcher à côté de moi. Je me suis retournée pour le regarder et j'ai trouvé quelque chose dans son regard qui m'a fait frissonner. Il y avait quelque chose que ses yeux essayaient de transmettre, et dès qu'il a commencé à parler, c'était difficile pour moi de le comprendre. Mes jambes tremblaient, mais je ne savais pas si c'était à cause de l'émotion ou parce que je voulais m'enfuir, tout laisser derrière moi et effacer cette nuit dans ce bar. Là où nous avons laissé nos titres de tante et de neveu, nous étions deux adultes profitant de la compagnie l'un de l'autre, en prévision de ce que la nuit nous réservait. Je ne sais pas si ce qui se passe entre nous deux est réel, je ne le sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai, murmura-t-il Eduardo, interrompant le silence. Mais ce que je sais, c'est que c'est réciproque. Je le sens. Ces jours n'ont fait que confirmer ce que je ressens depuis mon arrivée en Italie. Mon cœur vibrait d'émotion, mais mon insécurité m'a fait prendre du recul pour prendre mes distances. Je ne comprends pas de quoi tu parles, répondis-je évasivement. La peur des possibilités m'a laissé des maux d'estomac et je savais que l'alcool ne ferait qu'empirer la situation. Eduardo poussa un soupir exaspéré. Vous ne m'attirez pas en tant qu'ami, mais en tant que femme, dit-il d'une voix rauque. Tu es vraiment fou et je sais que ce n'est pas un problème temporaire. Ce n'est pas à cause de l'alcool ou des lumières de la ville. Je suis attiré par toi et je ne sais pas quoi en faire, lui ai-je dit. Eduardo, répondant précipitamment. Il resta silencieux, déçu, alors qu'il se préparait à remarcher. Quelque chose en moi s'est brisé, poussé par la peur de laisser passer ce moment, qui était comme un rêve, et qu'à mon réveil, je retournerais à ma vie habituelle. Je l'ai attrapé par le bras et je l'ai traîné avec moi jusqu'à ce que nous atteignions une ruelle sombre au bout de la rue. La nuit fut paisible. Le bruit d'un climatiseur et le passage lointain d'une voiture étaient la seule chose que mes oreilles pouvaient percevoir, car la voix criant pour réduire la distance entre nous deux éclipsait tout le reste. Eduardo, je t'aime bien, mais notre amour ne peut pas exister. Tu comprends, sortit ma voix presque dans un murmure. Je comprends, mais qu'est-ce qu'on en fait, demanda-t-il en se rapprochant de plus en plus de moi. Le mieux est de l'oublier, de faire comme si cela n'était jamais arrivé. Nous sommes tous les deux mariés. Mais Eduardo m'a interrompu. S'il te plaît, laisse-moi t'embrasser, et je te promets que j'oublierai. J'ai ouvert les yeux, surpris par son audace, mais dans la seconde suivante, j'ai répondu que oui, je pouvais le faire un instant. Je ne voulais pas penser aux autres. Mais en moi, en nous. Je m'en fichais du reste. Quand tout cela serait fini, j'affronterais à nouveau ma culpabilité avec courage, mais tant que je serais avec Eduardo, je serais la femme audacieuse que j'ai toujours voulu être. Une seconde plus tard, ce qu'il voulait secrètement se réalisa. Le contact a provoqué une explosion dans mon centre qui m'a fait trembler de la tête aux pieds. La force des sensations était si forte que je sentais qu'à tout moment je me réveillerais et découvrirais que ce n'était qu'un rêve. Notre union s'est déroulée comme si deux étoiles entraient en collision dans le ciel. Les yeux complètement fermés, je voyais les couleurs dessiner le manteau noir dans lequel mes yeux étaient plongés. Le feu nous a enveloppés dans un jeu de sensations que je ne pouvais pas décrire, dans un voyage sans retour que j'ai entrepris. Je ne voulais pas que ça se termine dans cette ruelle sombre. Avec la nuit comme témoin, Eduardo et moi avons franchi la ligne qui avait été tracée dans nos vies dès notre rencontre. Dans ces moments-là, rien ne nous unissait en tant qu'individus, juste le désir et les corps cédant de manière intense à nos instincts fondamentaux. Quand tout fut fini, je me sentais léger et euphorique. Ma peau me picotait. Mère, épouse et amante étaient réduites à néant dans mon esprit. Il n'y avait aucune place pour la culpabilité à propos du passé ou du futur, il n'y avait que le présent, dans ce que lui et moi avions consommé avec une grande dévotion pendant des minutes.
Nous n'osions pas rompre le silence comme si nous avions tous les deux peur de briser le moment intense dans lequel nous étions piégés depuis notre rencontre. Comme deux jeunes novices, nerveux et rouges d'embarras et d'anticipation, nous sommes rentrés chez nous à pied. Cette nuit-là, nous nous sommes encore effondrés sur les draps bleus que j'avais placés dans la chambre qu'il partagerait avec ma fille. Je ne me suis jamais senti aussi heureux et désiré le matin. La bulle du bonheur a éclaté et avec elle la réalité de nos conditions familiales. J'aime Fernanda, murmura Eduardo lorsque les premiers rayons du soleil apparurent à travers les stores de la chambre. Répondis-je en essayant de brouiller les traces de la femme avec qui j'étais tôt le matin avec le drap. Je veux que ce soit clair, Maria, ce qui s'est passé hier soir, ce qui nous arrive n'était pas un accident. Je le voulais, mais je suis un homme de parole et quand j'ai prononcé mes vœux à l'autel, j'ai promis Fernanda à toujours les bons et les mauvais moments, a déclaré Eduardo. C'est la dernière chose que je l'ai entendu dire, et ce sera toujours le cas. Eduardo, je ne regrette pas ce qui s'est passé, mais je le regretterais si, à cause de moi, la vie de ma fille était détruite, répondis-je en récupérant mes vêtements et en me dirigeant vers la porte. Vous m'avez donné un bonheur que je pensais ne plus jamais connaître, mais en plus d'être une femme, je suis une mère. Le bonheur de Fernanda compte plus pour moi que le mien. Ce que nous avons vécu était en quelque sorte une aventure d'un soir, une erreur qui ne se reproduira plus. J'ai entendu dire un jour qu'il y avait des amours éphémères qui étaient destinés à mourir avant d'avoir commencé, et c'est ce qui est arrivé à moi et à Eduardo, mon gendre. Maintenant, il ne me reste que le souvenir de cela. Nuit et la culpabilité qui m'accompagnera jusqu'à la fin de ma vie. Je ne sais pas si je suis une personne meilleure ou pire pour avoir trompé mon mari, pour avoir croisé le chemin de mon gendre, mais ce que je sais c'est que j'étais humain et que les amours éphémères étaient un cadeau que peu de gens avaient le plaisir de vivre. Mon histoire avec Eduardo s'est terminée ce matin-là, et 2 semaines plus tard, nous nous sommes dit au revoir avec un dernier au revoir. De temps en temps, nous nous reverrons l'autre par appel vidéo lorsque ma fille Fernanda nous appelle pour faire le point sur sa vie. Ils ont réussi à avoir un fils, Christian, et ils sont heureux et aimants, avec la courtoisie comme le ferait un gendre avec sa mère. Loi. Il n'y a pas de commentaires malveillants, mais nous savons tous les deux ce qui s'est passé, et cela a suffi pour que les sentiments que j'avais encore envers lui restent fermes jusqu'à ce jour. Notre rencontre éphémère n'est plus qu'un souvenir de la fin de l'automne, une trace indélébile de désir et d'envie d'une nuit qui a changé ma vie. Et à votre avis, qu'est-ce que c'était ? J'ai fait quelque chose de fou. J'espère que vous me comprenez un peu après avoir aimé ma confession. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de contenu. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Bisous.